mes petites étoiles, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien pour cette guidance du vendredi 24 septembre 2021. Pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques heures pour pouvoir faire la démarche d'un message privé sur Messenger ou Insta pour réserver votre guidance qui aura lieu demain sur Facebook à 21 h. Pour ceux qui souhaitent uniquement regarder la guidance d'aujourd'hui, écoutez, on va y aller tout tranquillement avec la carte intuitive, avec l'oracle du chemin de vie de Christine Sillon. On continuera avec la carte d'énergie animale, avec ce bel oracle du peuple animal. Pour le tirage plutôt général, on utilisera l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon. Et puis pour terminer, c'est avec Sylvie Petitpas et son oracle J'ouvre mes ailes que je viendrai demander une carte plutôt pour le côté sentimental. Pour tous ceux pour qui le message résonne, écoutez, j'en suis ravie. Je vous invite à liker et à commenter la vidéo. Je réponds à chaque commentaire parce que c'est un moment privilégié entre vous et moi, donc j'y réponds, j'y tiens. Et puis pour tous ceux qui veulent s'abonner, il suffit de cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo et sur la clochette de notification et vous devenez une petite étoile du choix du papillon. Vous pouvez également me retrouver sur Messenger et puis sur Insta, enfin sur Facebook et Insta pour d'autres publications. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur mes autres réseaux sociaux. Voilà. Alors on y va, c'est parti pour cette carte intuitive avec ce bel oracle du chemin de vie. Quelle est la carte intuitive qui va venir avec nous pour ce vendredi 24 septembre 2021? Alors, une carte qui reste avec nous, pas une carte qui vole par terre, qui a tellement bien volé, hop là, que je ne la trouvais plus. Alors, quelle est la carte intuitive qui va décidément rester avec nous ce matin? Allons-y. On nous parle de beaucoup de choses qui changent en ce moment, hein, de prendre sa place, d'y aller en douceur, mais d'être dans le mouvement, ça c'est certain, c'est ce qu'on nous demande et c'est ce que nous invite à faire aussi cette pleine lune en poisson. Voilà, on y arrive. Alors, on a la mère qui pleure. Alors, cette mère qui pleure, ça peut être vous-même, hein, parce que vous ressentez une certaine tristesse à voir vos enfants partir peut-être. Vous pouvez aussi tout simplement pleurer, hein, parce que vous êtes triste de ce qui se passe avec un de vos enfants. Il y a une séparation, il y a une mésentente, un problème de communication. En tout cas, il y a une souffrance. Et puis, ça peut aussi être votre maman qui pleure. Hein, qu'elle soit défunte ou vivante, elle peut pleurer parce que elle voit que son enfant n'est pas heureux en ce moment, n'est pas pleinement épanoui. Donc, il est très possible aussi qu'on soit sur cette carte-là. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre maman. Si vous êtes un homme aussi, de vous rapprocher de votre maman et aussi de vous rapprocher, quoi qu'il en soit, de vos enfants, hein, de prendre de leurs nouvelles, de voir s'ils sont pleinement heureux. Parce que là, il y a une sorte de petite inquiétude, si vous voulez, Hop, je prends la carte tout de suite. Il y a une petite inquiétude avec cette maman qui pleure. Hein. On est, comment vous dire, il y a une tristesse, il y a une blessure qui est là. Hein, et il y a quelque chose aussi que vous ne voulez pas léguer à vos enfants. Vous avez besoin de guérir quelque part. Alors si vous êtes une femme, vous avez besoin de guérir votre petite fille intérieure. Un homme, ça sera son petit garçon intérieur, mais vous ne voulez pas finalement léguer à vos enfants le poids d'un passé. Donc il y a aussi cette question de guérison qui est au cœur de cette carte. Ici, nous sommes avec l'abeille dans sa version renversée. L'abeille, elle vient... outre le fait que c'est un animal de communication par excellence, elle vient nous parler de coopération, elle va venir aussi nous parler de partenariat et de réseau. Donc vous avez besoin d'être accompagné pour pouvoir faire ce travail de guérison. Et il ne faut pas hésiter en fait à demander de l'aide. Hein. Vous connaissez l'adage « seul tu vas plus vite ».
et ensemble nous allons plus loin. C'est tout à fait ce qui vous convient aujourd'hui. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Donc essayez de vous entourer de personnes. Il y a déjà des personnes qui vous entourent, hein, qui sont des personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans ce que vous avez besoin de faire. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors c'est pas simple de demander de l'aide aussi. Certains ont beaucoup de mal, donc vous êtes en train d'apprendre à demander de l'aide, d'accord? Ça va se faire petit à petit. Il y a une sensation aussi que j'ai comme quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants, peut-être. C'est peut-être ce qui vous rend triste, hein, cette notion de sacrifice. Et c'est comme si vous aviez du mal à communiquer, comme s'il y avait un dysfonctionnement verbal. Donc ça peut être tout simplement un problème de communication. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir du mal à parler aujourd'hui, des problèmes d'élocution, une sorte de bégaiement, des mots qui ne sortent pas. Donc il y a probablement un chakra de la gorge à travailler aujourd'hui pour certaines personnes. On va venir voir donc avec l'oracle d'Élise quel va être notre message pour aujourd'hui, en regardant nos nombreuses cartes qui vont nous donner un très beau message, je pense, ou en tout cas un message très complet. Encore une carte qui s'échappe pour ce vendredi 24 septembre 2021. On s'approche tout doucement, hein, vous voyez, de la fin de ce mois de septembre déjà. On s'approche de plus en plus de cet automne où on va avoir les feuilles tombées, et pourtant, ça c'est une très belle leçon d'humilité. On voit des arbres que les feuilles tombent. Ça je l'ai vu hier. J'ai trouvé ça très joli. Les feuilles tombent et pourtant les arbres nous montrent bien que quoi qu'il arrive, les racines continuent de nous soutenir. Donc c'est pas parce qu'on lâche prise qu'on perd pied. J'ai trouvé cette petite citation très jolie et très à propos d'ailleurs. Allez, une dernière carte pour faire un écho, pour faire un miroir à l'autre. Ah, il y en a deux. Alors on va en mettre une ici et une là. Et on va voir ce qu'on a comme écho. Voilà. Alors, quels sont nos échos pour aujourd'hui? Donc, on a la trahison et on a l'automne. Alors l'automne, on est en plein dedans. On est en plein dedans et vous voyez cette question de communication, de mère qui pleure, de souffrance, de non-dit, de difficulté à communiquer. Chez certains, ça va emmener une trahison. Pour d'autres, c'est une trahison qui vous empêche de parler. Il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment donné dans la communication entre une mère et son enfant. D'accord, entre un parent et son enfant, je vais un petit peu au-delà. Et j'ai envie de dire que l'automne va apporter un lot de changements et on va voir comment ça va se passer. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre toujours du commérage, c'est-à-dire de la jalousie. Hein, même si en ce moment, ça aille ou que ça aille pas, mais j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait une sorte de jalousie entre la mère et l'enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une sorte de plus que de la mésentente, il y a une sorte de l'ordre du malsain. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que à chaque fois que vous prenez plaisir à quelque chose ou à vous épanouir, c'est comme si vous aviez ce couperet qui retombe entre la mère et la fille, par exemple, où voilà, la mère réussit à s'épanouir, à sortir du sentiment de culpabilité, la fille revient un petit peu pour lui remettre un coup derrière la nuque, hein. Et ça peut être valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, ce que je ressens profondément, c'est que cette communication qui a été coupée, qui est tendue et qui est peut-être même inexistante maintenant, il y a une sorte de relation toxique entre la mère et l'enfant. Et ça ne s'en va pas comme ça ne se lâche pas. Ce qui veut dire que ce soit l'une ou l'autre, les personnes ne sont pas épanouies, d'autant plus au niveau de leur sexualité. Il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Par contre, la carte de la naissance indique ici qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place.
une communication qui va revenir, qui va renaître grâce à des personnes communes où ça va revenir en fait petit à petit. Ça va venir s'épanouir, hein, ça va commencer maintenant, hein, tout doucement. Vous voyez, il y a la carte de l'automne, ça va commencer tout doucement. C'est-à-dire sous fond de trahison, ça va commencer à revenir, à naître petit à petit. Ça peut être un échange de SMS tout simplement à l'occasion, je ne sais pas moi, d'un déménagement, puisqu'on parlait de mouvement. Ça peut être à l'occasion des fêtes de fin d'année, etc. Et ça va venir s'épanouir au fur et à mesure du temps, et notamment sur l'été où là, il pourra y avoir une sorte de rencontre. Et là, on vous dit patience, patience, patience. Alors, la carte de la mort n'est pas une carte de mort physique, heureusement. Là, elle vient tout simplement annoncer que cette communication qui était compliquée et difficile, cette situation va mourir. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de ce cycle, on arrive à la fin de cette relation où le lien toxique va être coupé pour aller vers un renouveau, mais on vous demande d'être patient. Donc là, on est vraiment dans un domaine relationnel, familial aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivoque possible. Oups là. Et je vais garder uniquement la carte qui est tombée, enfin tombée sur la table, pour le domaine sentimental, où là, on vient nous indiquer qu'il faut sortir du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Donc, ça reviendrait avec ceci. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation. Si vous prenez position, osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Là, on est à la fois sur du domaine sentimental et du domaine relationnel familial. Ça fonctionne également et ça résonne très fort pour justement une relation mère-fille ou père-fille, père-fils. Mais moi, je vois plutôt mère-fille, où vraiment on a une fille qui a l'ascendant sur sa mère, l'ascendant émotionnel, et la mère qui n'ose pas finalement faire un pas de peur que ce soit le pas de trop qui l'éloigne définitivement de sa fille avec qui la communication est compliquée. Donc je sais que ce message va résonner pour une personne en particulier parce que voilà, c'est clairement une situation que cette personne connaît et connaît trop bien. Et là, on lui demande, on l'invite vraiment à couper ce lien karmique, ce lien toxique qui se trouve entre sa fille et elle, et à couper en fait ce lien de culpabilité aussi, parce que finalement, ça ne l'aide pas à aller bien, tout au contraire. Avant de se quitter, je vous offre quand même une petite carte de gratitude pour être un peu plus sur une note positive, parce que vous conviendrez qu'on n'est peut-être pas sur une note des plus joyeuses, mais c'est pas moi qui définit les tirages de cartes et les messages des guides. Donc on va prendre une carte aujourd'hui de gratitude. Pense à toi avec légèreté et au monde avec profondeur. C'est Miyamoto Musashi, voilà, qui nous envoie cette jolie carte. Je vous répète, pense à toi avec légèreté et au monde avec profondeur. Je vous embrasse bien fort, mes petites étoiles. Ne vous laissez pas culpabiliser par une situation. Utilisez les amis et les soutiens que vous avez autour de vous. Utilisez les mains qui sont tendues sur le bord du chemin pour pouvoir sortir de cette situation qui vous fait tourner en rond, qui vous fait souffrir alors que vous êtes comme tout le monde, vous ne demandez qu'à être heureux. Je vous embrasse tous bien fort et je vous envoie tout mon soutien et beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui vont se retrouver dans la guidance de ce matin.